Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique ultra puissante que nous utilisons nous-mêmes chez Sobel Paris et vous allez même pouvoir la copier. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, faites-vous un café ou un thé, on est parti. Commençons par introduire le cadre AR. Ce cadre, également connu sous le nom de Pyramid Matrix, a été développé par Dave McClure et est composé de 5 étapes clés. L'acquisition, l'activation, la rétention, la référence et le revenu. Chacune de ces étapes est cruciale pour attirer et fidéliser les clients et finalement générer des revenus. Bonjour et bienvenue sur le podcast Style et Succès, le podcast préféré des professionnels de la beauté. Je suis Mohamed, cofondateur de Sobel Paris et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le monde fascinant du marketing de la beauté en utilisant un framework qui est super connu et super utile qui s'appelle le framework AR. Il est constitué des lettres suivantes A, R, R, R. Que vous soyez esthéticienne, prothésiste ongulaire, coiffeur, tatoueur, médecin esthétique ou n'importe quel métier qui touche au monde de la beauté, ce podcast est fait pour vous. Et dans ce podcast, vous allez apprendre ce qu'est le framework AR et quelle est cette technique si puissante qui vous permet de développer votre activité, votre chiffre d'affaires et surtout de cadrer tous vos efforts marketing. Allez, on y va. Alors, vous me direz, qu'est-ce que le framework AR, qu'on peut traduire aujourd'hui, framework, on peut le traduire par cadre? Eh bien, on va commencer par introduire le framework AR très facilement. Ce framework, ou ce cadre, également connu sous le nom de Pyramid Matrix, a été développé par Dave McClure et est composé de 5 étapes clés dans votre marketing. L'acquisition, l'activation, la rétention, la référence et le revenu. Chacune de ces étapes est cruciale pour attirer et fidéliser les clients et finalement générer des revenus. Commençons par l'étape 1, l'acquisition. L'acquisition concerne la manière dont vous allez attirer de nouveaux clients. Pour Sobel Paris, cela signifie comprendre où se trouvent nos clients potentiels et comment les atteindre. Par exemple, nous utilisons les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok pour partager des vidéos tutoriels ou des transformations avant et après de nos prestations. Nos campagnes incluent des témoignages de clientes satisfaites et des offres spéciales. Nous collaborons aussi avec les régies publicitaires de Facebook, Google, Instagram et TikTok pour étendre notre portée et attirer un public plus large en utilisant des techniques publicitaires payantes directement sur ces plateformes. Bon, ici, pour l'exemple, je vous ai énormément parlé de digital. Mais attirer des nouveaux clients, ce n'est pas que du digital. C'est aussi du bouche à oreille, l'environnement autour de vous, les commerçants à proximité de chez vous aussi qui peuvent être un bon moyen d'attirer de nouveaux clients, ou tout simplement les places de marché dans lesquelles vous pouvez distribuer des flyers. Bref, il y a énormément d'idées, il ne faut pas se cantonner qu'au digital ou alors qu'un seul levier d'acquisition. Trouvez le vôtre, analysez votre situation et réfléchissez à comment acquérir de nouveaux clients avec la façon la plus simple. Ma famille, mon entourage, mes amis, ça peut être aussi une bonne idée. Excuse-moi, je t'interromps une seconde dans ton écoute pour te partager un petit mot. Ce podcast nous demande beaucoup de temps à produire, beaucoup d'efforts et l'on partage avec toi énormément de valeur. Alors, si tu souhaites nous remercier, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée et une petite notation qui va avec. Dans les commentaires, pose-nous les questions que tu veux, nous nous ferons un plaisir de les traiter sur les prochains épisodes et à te répondre. Allez, je t'interromps pas plus longtemps, je te laisse reprendre ton écoute. L'étape numéro 2, l'activation. L'activation est l'étape où les clients prennent leur première action significative au sein de votre entreprise, de votre site internet ou votre institut de beauté. Par exemple, chez Sobel Paris, cela se traduit par la première prise de rendez-vous une fois que le client arrive sur notre site ou la visite initiale au sein de l'institut. Nous nous assurons alors que ce premier contact est mémorable en offrant un service client exceptionnel, des consultations personnalisées et des offres de bienvenue. Donc ici, vous voyez qu'à cette étape, vous avez déjà acquis votre client avec des stratégies d'acquisition. Et maintenant que vous l'avez acquis, qu'il arrive chez vous, qu'il rentre dans votre institut ou qu'il arrive sur votre site internet, il faut réfléchir à comment le faire pour l'activer, c'est-à-dire comment faire pour qu'il puisse réserver un rendez-vous ou faire une action significative chez moi. Concrètement, ça se traduit par les actions suivantes. Vous pouvez, par exemple, proposer un premier rendez-vous gratuit, un diagnostic beauté gratuit, surtout si vous avez besoin d'acquérir en notoriété et en preuve sociale, ou alors trouver des situations et des solutions créatives pour pousser votre client à prendre rendez-vous chez vous ou à faire une action. Passons maintenant à l'étape numéro 3,
la rétention. La rétention consiste à garder vos clients existants engagés et à les encourager à revenir. Pour nous, cela signifie offrir des programmes de fidélité, des suivis personnalisés avec des traitements et des newsletters régulières avec des conseils beauté et des offres exclusives. Nous veillons également à accueillir les avis de nos clients pour continuellement améliorer nos services. Dans la partie rétention, il faut garder à l'esprit que lorsque vous allez acquérir un client, une fois qu'il va revenir chez vous, eh bien, le fait qu'il revienne, cette acquisition numéro 2, en réalité, elle est totalement gratuite. Puisque vous avez fait l'effort en acquisition pour le premier rendez-vous, et grâce à votre travail, à votre sérieux et à sa satisfaction, le client est revenu. Donc, à ce moment-là, quand il revient, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour l'acquérir. Donc, plus besoin de budget, plus besoin de trouver des stratégies, plus rien. Donc, cette étape est très importante pour vous et développer votre chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut être hyper attentionné, hyper méticuleux ou méticuleuse au moment où vous allez délivrer votre prestation. Pour vous aider à bien matérialiser cette partie, prenez en exemple les hôtels de luxe. L'hôtellerie de luxe est un très bon exemple. Lorsque vous allez dans un hôtel 5 étoiles, derrière, le standardiste vous reconnaît ou la personne qui est chargée de prendre votre réservation vous reconnaît. Elle sait ce que vous aimez. Elle a déjà eu l'habitude d'avoir affaire à vous puisque tout est indiqué dans leur CRM, dans leur ordinateur. Du coup, pour eux, c'est beaucoup plus facile à la longue de vous donner une prestation hyper personnalisée et vous renvoyer chez vous avec une satisfaction qui permettra que vous repreniez rendez-vous ensuite. Par exemple, si lors de votre premier rendez-vous chez eux, ils ont compris que vous aimez les framboises, les fraises ou les pommes, peu importe, eh bien vous pouvez être certain que lorsque vous retournerez dans cet hôtel-là, dans votre chambre, il y aura un panier de pommes, de framboises, de fraises. Ce sont ce genre de petites attentions qui permettent d'apporter de l'hyper-satisfaction au client et donc qui lui permettent de revenir. Ok, étape numéro 4, la référence. La référence, ou le bouche à oreille, est un puissant outil marketing. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nos clients satisfaits sont encouragés à recommander Sobel Paris à leurs amis et à leur famille. Nous offrons des réductions pour chaque nouveau client référé, ce qui incite nos clients actuels à partager leur expérience positive avec leur réseau. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs outils marketing, puisqu'il est totalement gratuit. Eh ouais, c'est-à-dire que lorsque vous allez dire à une cliente, écoute, aujourd'hui je t'ai fait tes ongles ou ton brushing ou peu importe, eh bien si tu reviens la prochaine fois et que tu reviens avec quelqu'un, eh bien je vous offre moins 10% à toutes les deux. Moins 10% à toi, moins 10% à elle. C'est un peu le principe du parrainage. Cette technique, contrairement à ce que les gens pensent, est ultra puissante. Et vous pouvez même aller plus loin dans cette technique. C'est-à-dire vous pouvez même offrir des prestations gratuites en échange de plusieurs personnes venues par la même personne. Lorsqu'un client ou une cliente vous ramène une dizaine de personnes, eh bien, elle pourra faire ses prestations gratuitement chez vous. Réfléchissez. Grâce à ça, vous allez pouvoir gagner non seulement en budget publicitaire, puisque offrir une prestation, ça coûte toujours moins cher que de mettre en place des publicités, mais en plus de ça, vous allez faire l'acquisition de plusieurs clients d'un coup. Et donc, la référence, l'étape 4, la référence, en réalité, elle est aussi liée avec l'acquisition, puisque lorsque vous êtes recommandé ou référencé par un client, vous en gagnez des autres. Allez, enfin, l'étape numéro 5, le revenu. Les revenus sont les résultats de toutes les étapes précédentes. En optimisant chaque phase du framework ART, nous augmentons non seulement notre base de clients, mais aussi notre chiffre d'affaires. Chez Sobel Paris, nous analysons régulièrement nos données de vente pour identifier les services les plus rentables et ajuster nos offres en conséquence. Gardez à l'esprit que vous ne pourrez améliorer que ce que vous mesurez. Cela signifie qu'à chaque action que vous allez mettre en place, il faut aussi mettre en place des actions de mesure et réfléchir à comment je vais analyser, comment j'évalue les retombées de l'acquisition, c'est-à-dire que en début d'action, je n'avais 0 cliente, à la fin, j'en ai eu 10, eh bien, j'ai fait une progression. Comment j'analyse la référence, comment j'analyse le revenu, bref, vous avez compris le principe. L'idée est de mettre en place des techniques pour mesurer ces actions, que ce soit des outils, ce que vous voulez, mais mettez en place des choses pour pouvoir mesurer vos actions et avoir une vision claire de ce que vous faites. En ce qui concerne le revenu, eh bien, vos tarifs, il faut pouvoir aussi les optimiser. Il faut analyser vos données, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, peut-être supprimer de votre carte de prestation les prestations qui ne marchent pas ou qui fonctionnent peu, ou en ajouter celles qui fonctionnent bien selon les demandes, selon la mode du moment, selon vos clients et ce que vos clients vous disent. Pour vous donner un exemple concret, chez Sobel Paris, nous faisons de l'extension de cils et jusqu'il y a pas très longtemps, on faisait pas de pause Wispy. Alors pour celles qui ne savent pas, la pause Wispy, c'est une pause d'extension de cils bien particulière qui permet d'avoir des cils en L. À force qu'on ait eu de la demande à chaque fois, des gens nous demandaient si on en faisait, eh bien les filles en interne se sont formées à la pause Wispy. Aujourd'hui, on en propose. Et donc ça nous a permis de grandir aussi en termes de chiffre d'affaires, puisque à chaque fois que l'on refusait les pauses Wispy, on perdait de l'argent et donc du chiffre d'affaires. On a pris le temps de se former et de bien comprendre cette technique. Et du coup, maintenant, on en prend.
Du coup, ça va augmenter notre chiffre d'affaires. Bien. Maintenant, faisons une petite étude de cas sur Sobella Paris et voyons comment Sobella a appliqué ce cadre de manière concrète. Donc le cadre, c'est le framework AR. Lors de notre lancement, nous avons mis en place une stratégie d'acquisition grâce au framework AR et cette stratégie était ultra agressive en utilisant des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux. Pour l'activation, nous avons créé une offre de bienvenue irrésistible qui était une remise de 20% et qui montait même jusqu'à 50% parce que l'objectif était à ce moment-là de nous faire connaître et de ramener des clients au sein de notre institut. Pour la rétention, nous avons mis en place un programme de fidélité qui a joué un rôle crucial. Une carte à points et à chaque fois, on offrait des points pour chaque prestation que la cliente faisait. À la fin, quand elle avait suffisamment de points, elle pouvait échanger ces points-là avec des services gratuits ou avec des prestations. On avait un menu dans lequel la cliente elle pouvait choisir ce qu'elle voulait faire avec les points. La référence a été stimulée par un programme de parrainage attractif et enfin, nos revenus ont augmenté grâce à une stratégie de tarification réfléchie et des upsells pendant les rendez-vous. En réalité, ce programme de parrainage, il a eu 2 leviers. Le premier, c'est que les clientes ont parlé de nous à leur entourage. Et donc, lorsqu'elles parlaient de nous à leur entourage, elles avaient des remises. Et quand les gens venaient au sein de l'Institut, eh bien, elles avaient des remises et les gens qui venaient de sa part avaient aussi des remises. Et le deuxième élément, ça a été les avis vérifiés. C'est-à-dire qu'on a très tôt mis en place un système d'avis vérifiés comme Trustpilot, ce qui nous a permis d'avoir une note très élevée, l'une des meilleures aujourd'hui sur Paris. Et ça nous a permis d'acquérir ce qu'on appelle de la preuve sociale, puisque vu qu'on avait beaucoup de clientes qui ont déposé des avis et qui ont donné une bonne note, eh bien cela se traduit par une bonne réputation. Et enfin, du coup, nos revenus ont augmenté et ils augmentent chaque mois avec à peu près plus de 30% par année de mémoire. Mais cela parce que nous avons mis derrière une stratégie de tarification hyper efficace. C'est-à-dire que nous avons identifié tous les tarifs autour de nous, nous nous sommes arrangés pour être parmi les moins chers et surtout délivrer une qualité premium par rapport aux autres. C'est-à-dire que là où vous allez aller faire une pose de Gelix à 70, chez nous, pour un résultat meilleur que ce que vous allez peut-être avoir, elle sera autour des 60 ou 62 euros. Et en plus de ça, ça nous a permis de proposer des upsells. Alors l'upsell, ça signifie que lorsqu'une cliente vient pour prendre un rendez-vous, eh bien vous lui vendez un deuxième rendez-vous ou alors un complément de rendez-vous pour aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires. Par exemple, quand une cliente vient faire une pose de Gelix ou une pose, peu importe, de Gelix, de gainage, ce que vous voulez, derrière, si vous lui vendez du nail art ou si vous lui vendez une French, eh bien ça s'appelle de l'upsell et ça augmente votre panier moyen. Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, faisons une petite conclusion. En conclusion, le framework AR est un outil puissant pour structurer et optimiser vos efforts marketing. Que ce soit pour un professionnel de la beauté ou un novice en marketing, ces principes peuvent transformer votre entreprise. Je vous encourage à appliquer ces étapes dans votre propre stratégie marketing. Soyez méthodique, précis et observez l'impact positif sur votre activité. N'oubliez pas, vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Notre podcast touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Je suis Mohamed de Sobella Paris. N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet www.sobellaparis.com ou sur nos réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur Instagram par exemple. C'est simple, vous allez sur Instagram, vous écrivez Sobella Paris, on remontera dans les résultats de recherche. J'espère que ce podcast vous a été utile et inspirant. Restez connectés, nous continuerons à faire des podcasts pour essayer de vous aider, vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à nous mettre une petite notation sur votre plateforme de podcast préférée, puis laissez-nous des commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre.